Avec nous, à présent, par visioconférence, le psychologue clinicien et psychothérapeute Didier Pleu. Bonsoir. Vous êtes installé Bonsoir. à Caen. Merci de nous prendre en consultation ce soir, j'ai envie de dire. Une première question, est-ce normal pour certains d'entre nous d'aller mal en ce moment? Oui, ça c'est la première acceptation. Le contexte est difficile, donc ça me paraît pas très réaliste de se dire je vais garder le moral. Non, le moral est un petit peu en berne, mais vous savez, je suis positif et je pense comme le philosophe Nietzsche qui disait que tout ce qui ne tue pas l'homme le rend plus fort. Donc il y a des façons de nous rendre plus résilients dans cette période très difficile. Il faut donc accepter. Alors donnez-nous des conseils justement. Les parents ont une certaine pression notamment car ils doivent aussi répondre aux éventuelles inquiétudes de leurs enfants. Oui, bah, les conseils, c'est de ne pas générer ce qu'on appelle une double peine. Donc, effectivement, c'est peut-être de dédramatiser avec les enfants sous forme de jeu. Le virus est très amical. Bon, on va faire en sorte qu'il, comme quand on fait la chasse aux voleurs, on va essayer de l'attraper comme ça avec les masques. Donc, il faut dédramatiser. Et puis, j'ai envie de dire, pour les gens anxieux, il faut leur faire comprendre que c'est pas la peste, que ça va pas être éternel. Il y aura sans doute des vaccins. Il faut éviter d'être sur les chaînes d'infos en continu pour Hmm. ces gens-là. Puis je dirais un peu pour tout le monde, il faut lutter contre cette pensée que c'est pas juste. C'est une réalité. Vous savez, j'ai écrit beaucoup de bouquins sur l'intolérance aux frustrations et c'est peut-être le moment d'augmenter notre seuil de tolérance aux frustrations, justement. Mais un autre conseil encore, parce que ça, ce sont de bons conseils, mais comment on fait pour garder le moral malgré tout? Parce qu'il y en a certains qui sont très affectés. Mais je crois qu'il faut justement en profiter pour faire autre chose. Au lieu de se lamenter, c'est comme ça, c'est pas facile, c'est un épisode de vie qui est très dur. Mais est-ce que je peux en profiter par rapport à moi-même, de retrouver une certaine créativité, retourner au jardin si c'est possible, bricoler? Pour d'autres, ça sera la musique, la lecture. Pour d'autres, ça va être de nouvelles activités. Puis aussi peut-être penser aux autres. C'est peut-être une façon, on l'a vu pendant le premier confinement, j'étais ravi de voir que beaucoup de parents faisaient beaucoup plus d'éducation, de Mmh. partage avec leurs enfants, reprenaient un petit peu les rênes de la vie familiale et puis peut-être aussi pour les autres, avec les réseaux sociaux, d'entraide, etc. Je Et crois qu'il faut. s'engager peut-être dans certaines causes qui sont encore possibles avec, les gestes barrières, penser aux autres? Tout à fait, c'est ça le paradoxe. On nous dit d'avoir moins de lien social pour nous préserver de la maladie, mais ça peut en créer un peu plus parce que ça génère beaucoup plus d'empathie chez l'être humain. Je ne suis pas tout seul et c'est peut-être une façon de nous arrêter dans notre histoire de matérialisme et d'immédiateté et d'individualisme trop fort. Bah, merci beaucoup Didier.